bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je suis arrivée dans cette ville il y a moins d'1 an. Avant cela, je terminais mes études d'infirmière et j'ai pris ici un poste à l'hôpital de la ville. Je quittais ma campagne profonde pour affronter seule la grande ville, avec quelques euros en poche, une valise presque vide et un cœur plein d'espoir. Je trouvai rapidement ma place au sein de mon équipe. Mais sans me lancer de fleurs, c'est vrai que je suis une personne attentive, empathique, et j'aime par-dessus tout aider mon prochain, quel qu'il soit. Enchaînant souvent les gardes, j'ai même pu intégrer une chambre directement à l'internat de mon hôpital pour être toujours la première sur le front. Des aiguilles, des pansements, des fils. Dès que les premiers patients défilent, je me transforme en monstre marin. Mes collègues m'ont même surnommé l'octopus, du fait que j'enchaîne les gestes comme si j'avais 8 bras. Depuis quelques semaines, j'attendais avec impatience la dernière semaine de décembre. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé la semaine avant Noël. Oh, les cadeaux bien sûr, j'aimais ça lorsque j'étais enfant. Mais c'était d'autant plus l'ambiance qui entourait la fête qui me mettait en joie. Les lumières, les décorations, les gens qui souriaient béatement dans la rue en imaginant les présents qu'ils allaient recevoir. Sauf que tous mes espoirs se sont envolés lorsque l'infirmière en chef me réprimanda. J'étais dans le foyer de l'internat et je venais de déposer un Père Noël chantant lorsque sa voix se fit entendre derrière moi. « Angélique, je sais que vous êtes nouvelle, mais je dois vous informer qu'il est strictement interdit de fêter Noël ici. » Je sursautai. Veuillez me pardonner. Lorsque vous dites ici, vous parlez de l'internat? De l'hôpital? Non, de la ville. Il est interdit de fêter Noël partout en ville. Je réprimai un sourire. Elle me faisait sûrement marcher. Je n'avais jamais entendu cela avant. Une ville entière privée du moment le plus convivial de l'année. Impossible. Je ne plaisante pas. Remballez-moi ce sourire de suite. Vous avez l'air stupide. Cela fait 2 ans déjà qu'il est interdit de poser des décorations, de chanter des chants de Noël et de s'offrir des cadeaux. Et c'est parfaitement parfait ainsi. Elle tournait les talons et me laissait pantoise avec mon Père Noël au bout des bras. Un de mes collègues, passant à ce moment-là, je lui demandai si ce que l'infirmière en chef m'avait dit était vrai. Il me confirma que Noël était bien prohibé dans toute la ville. Je remontai dans ma chambre, balançai le grand barbu blanc dans sa boîte et me jetai furieuse sur mon lit. J'appelai Lucas aussitôt. C'était officiellement mon mentor et officieusement mon amant. Lucas était un quinquagénaire beau, intelligent, charismatique et plein d'humour. Lorsque nos regards se sont croisés la première fois, ce fut un vrai coup de foudre. Et bien qu'il était divorcé et célibataire, on ne s'affichait jamais en public. Il était courtisé par bien des femmes, mais je savais malgré tout rester à ma place. Lorsqu'il décrocha à l'autre bout du téléphone, je versai toute ma peine. Comment dans une ville aussi grande qu'ici, la municipalité avait pu interdire Noël? Et si on outrepassait cette loi absurde, qu'est-ce qu'on pourrait bien nous faire? Après tout, je doutais qu'il puisse y avoir quelconque sanction, puisque ce n'était pas national. Il m'expliqua que ces 10 dernières années, il y avait eu un grand nombre de meurtres, tous autour de la semaine avant Noël, sauf ces 2 dernières années où ce jour si joyeux avait été banni de la ville. En 10 ans, c'était 49 personnes qui avaient été retrouvées mortes, sans qu'aucun suspect ne soit arrêté. Lui-même refusait de mettre sa vie en danger pour un seul jour de l'année. Je le maudissais intérieurement. Il ne se rangeait même pas de mon côté. Il me promit cependant que même si l'on ne s'offrait pas de cadeaux, rien ne nous interdisait de passer cette soirée-là ensemble. C'était donc ça. Il ne perdait pas de vue une possible partie de jambes en l'air. Je raccrochais furax. Les semaines qui suivaient, je cochais chaque jour qui passait avec un peu plus d'amertume que la veille. Je n'avais pas revu Lucas depuis mon appel. Il s'était fait porter pâle, prétextant une grippe de saison. Mon œil. Il ne voulait juste pas se retrouver face au regard noir que je pourrais lui lancer.
La veille de Noël, enfin, la ville était encore plus morose que jamais. J'avais le cœur lourd et les larmes me montaient facilement aux yeux. J'aurais voulu être dans ma famille, mais le billet de train était bien trop cher. Lucas me surprit à la fin de mon service. Il m'attendait à l'accueil. Je passais devant lui sans un regard dans sa direction. Il me suivit sur le parking et, une fois sûr que personne ne pourrait me voir, il m'attrapa l'épaule et me jeta tout contre lui. Il me présenta des excuses et me demanda d'accepter son invitation à dîner. Je voulais refuser, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, et même si je le regardais avec colère, il n'y a pas pire que l'amour pour vous aveugler. J'acceptai donc. Une fois dans sa voiture, il me parla de tout et de rien, et surtout de Noël. Il m'expliqua que lui aussi avait toujours aimé en particulier cette période, qu'il descendait de surcroît d'une longue lignée d'artisans qui sculptaient des boules de Noël. Il avait laissé la tradition du bois à son frère, lui préférant le verre. Tout petit, il avait appris à le souffler, et chaque année son père exposait avec fierté des boules de Noël en verre qu'il avait fait lui-même. Mais quand son paternel décéda, il avait rangé au placard ses rêves d'enfant pour se consacrer à la médecine. Nous arrivions devant sa porte et au moment de tourner la clé, il m'avoua qu'il avait une surprise pour moi, qu'il avait compris à quel point j'étais précieuse à ses yeux et qu'il voulait illuminer les miens de milliers d'étoiles. Il se refusait de se retenir à cause d'une fausse loi complètement stupide et que cette année, ma présence lui avait offert le plus beau des cadeaux. Alors que la porte d'entrée s'ouvrait en grand, je restais béate d'admiration. En plein milieu de la salle, trônait un magnifique sapin tout en couleurs. Je me rapprochai pour mieux voir les décorations suspendues. Certaines des boules brillaient telles du cristal sous la lumière des ampoules. Mais plus je m'avançais, et plus mon cœur battait la chamade. Même sans connaître toute l'histoire, même si je ne voyais pas le sapin dans son entier, je compris ce que je regardais. Des boules en verre artisanales. À vue de nez, j'étais certaine qu'il y en avait 98, éparpillées dans tout le branchage à travers les guirlandes. 98, assurément. 49 cadavres, auxquels il manquait probablement les yeux, car chaque boule accueillait un globe oculaire baignant dans du formol. Lucas se gratta la gorge. Je le vis du coin de l'œil se rapprocher de moi. Il me promit que je serais la dernière, la pièce maîtresse de sa création, qu'avec moi il aurait enfin la centaine qui lui faisait défaut depuis les 2 dernières années, et que lorsqu'il avait accroché mon regard la première fois, il avait su que j'étais celle qui achèverait son œuvre. Après tout, combien de fois dans une vie rencontrons-nous une personne avec des yeux verrons ?